Dans les familles recomposées, il n'est pas rare que l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint soit envisagée. Elle se présente généralement sous deux modalités. La première est peut-être la plus fréquente. Au sein d'un couple marié, l'un est sans enfant, l'autre a des enfants nés d'une précédente union. Le beau-parent s'y est attaché, les a parfois élevés et souhaite les adopter. Dans la seconde, chacun des époux a des enfants nés d'une précédente union et des adoptions croisées sont envisagées. Chaque conjoint adopte alors le ou les enfants de l'autre. Pourquoi ces adoptions simples? On en sait les effets fiscaux. La fiscalité est celle applicable en ligne directe. Mais cela ne doit pas faire oublier l'essentiel. L'adoption crée d'abord et avant tout un lien de filiation. D'où les conséquences civiles d'un tel lien, en termes de nom, d'obligations alimentaires, de réserve héréditaire. Et l'adoption n'est révocable qu'exceptionnellement pour motif grave. L'importance de cette filiation élective justifie que la procédure soit soumise au sceau de l'autorité publique. Les deux étapes en sont connues. Première étape, il revient à un notaire de recueillir le consentement à adoption. Rappelons peut-être simplement que seuls deux consentements sont requis pour l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint. Celui de l'adopté, qu'il peut rétracter jusqu'à l'adoption, et celui du conjoint de l'adoptant, qui n'est pas susceptible de rétractation. En revanche, le consentement du parent, le parent non conjoint de l'adoptant, n'est pas nécessaire, l'enfant étant majeur. Seconde étape, il appartient au tribunal de grande instance, statuant en la matière gracieuse, de prononcer l'adoption dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la requête. Telle est la procédure de l'adoption simple. Mais l'heure, on l'a dit, est à une politique de déjudiciarisation. Pourquoi ne pas la poursuivre là où du moins elle pourrait légitimement avoir sa place? Ne pourrait-on, en d'autres termes, autoriser l'adoption de l'enfant majeur du conjoint par acte notarié, comme l'avait d'ailleurs suggéré le Conseil supérieur du notariat dans son livre blanc des simplifications du droit? Le notaire pourrait alors jouer un rôle de magistrat de l'amiable que, rappelons-le, la CEDH lui a reconnu. Il apposerait à ce titre le sceau de l'État. Bien sûr, une telle possibilité se doit d'être encadrée, à 3 titres au moins. Premièrement, cela ne viserait que l'adoption de l'enfant majeur. Lorsqu'un mineur est concerné, la déjudiciarisation ne nous paraît pas souhaitable. Le juge doit vérifier que l'intérêt de l'enfant est préservé. La deuxième limite est, à vrai dire, la conséquence directe de la précédente. Puisqu'il n'est question ici que d'enfants majeurs, il ne peut s'agir que d'adoption simple. On sait en effet que l'adoption plénière est, quant à elle, en principe exclue pour les enfants majeurs. Enfin, troisième limite, notre proposition vise la seule adoption de l'enfant du conjoint. En effet, seule l'adoption de l'enfant du conjoint, non du partenaire ou du concubin, connaît aujourd'hui un régime spécifique. Par conséquent, c'est ce seul régime que nous proposons de simplifier. Nulle discrimination n'en découlera, puisque les différentes formes de conjugalité sont désormais ouvertes à tous les couples. Alors même moyennant ces limites, il reste, me direz-vous, la question du contrôle aujourd'hui opéré par le juge. Le tribunal prononce en effet l'adoption après une double vérification. Un contrôle de l'illégalité, et celui-là, le notaire pourrait l'opérer, mais aussi un contrôle d'opportunité. Et c'est ici que les choses doivent être précisées. Au titre du contrôle d'opportunité, le juge opère 2 vérifications. D'abord, il s'assure que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, et si l'adoptant a des descendants, qu'elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale, selon l'article 353, alinéa 3 du Code civil. C'est donc l'incidence de l'adoption sur la famille adoptive qui est mesurée. Précisons toutefois qu'en pratique, l'opposition des enfants de l'adoptant
ne suffit pas à faire échec à l'adoption. Plus encore, lorsque ces enfants sont majeurs, les juges admettent difficilement que la vie familiale soit compromise. Mais alors, en cas de déjudiciarisation, le notaire devrait-il s'assurer que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ? À dire vrai, cette situation n'est pas sans rappeler celle du changement de régime matrimonial, où d'aucuns considèrent que le contrôle de l'intérêt de la famille a basculé du juge, non pas vers le notaire, mais vers la famille. Selon cette analyse, ce serait désormais la famille elle-même qui apprécierait son propre intérêt, sauf en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition des enfants majeurs. De la même manière, la question de savoir si l'adoption compromet la vie familiale pourrait être placée entre les mains de la famille elle-même. Toutefois, comme vous l'avez sans doute deviné, nous pensons qu'en présence d'enfants mineurs de l'adoptant, le tribunal doit continuer d'effectuer ce contrôle. Il doit en être de même en cas d'opposition des enfants majeurs de l'adoptant. Aussi, après l'acte d'adoption, s'ouvrirait un délai d'opposition pour les enfants majeurs de l'adoptant, qui pourrait faire aussi office de délai de rétractation pour l'adopté. Ensuite, le juge opère une autre vérification au titre toujours du contrôle d'opportunité. Il s'assure qu'un véritable lien d'affection existe entre l'adoptant et l'adopté et que l'adoption n'est pas détournée de son but en particulier, qu'elle n'est pas utilisée à des fins exclusivement fiscales. Alors simplifier la procédure, serait-ce accroître les risques de détournement ? Là encore, il nous semble que le risque peut être encadré, et ce de deux façons. D'abord, le notaire en sera le garant. Il s'assurera que l'établissement d'un véritable lien de filiation est souhaité, ainsi qu'il le fait déjà aujourd'hui lorsqu'il reçoit le consentement à adoption. Ensuite, l'occasion nous paraît devoir être saisie de compléter le dispositif par une fiscalité avantageuse entre beaux-parents et enfants du conjoint. Fiscalité qui contribuerait précisément à éviter que l'adoption ne soit détournée de sa finalité. Car ne l'oublions pas, l'adoption n'est pas toujours la solution opportune. Parfois, il y a plus ponctuellement pour le beau-parent le souhait de transmettre un ou plusieurs biens à l'enfant de son conjoint, sans pour autant établir avec lui un lien de filiation et sans qu'il ait la qualité d'héritier réservataire. Mieux vaudrait alors couper court à la tentation de recourir malgré tout à l'adoption pour échapper aux actuels 60% de droits de mutation. L'admettre, ce serait offrir aux familles recomposées un choix gradué et cohérent. Lorsque le lien entre l'enfant majeur et le beau-parent est tel que la volonté d'établir une filiation adoptive existe, celle-ci doit pouvoir l'être en principe par acte notarié sans intervention du juge. Mais lorsqu'en revanche, l'établissement d'un lien de filiation n'est pas souhaité, voire n'est pas possible, une fiscalité favorable, semblable à celle en ligne directe, mériterait d'être consacrée. Rappelons en effet que l'adoption par le beau-parent peut n'être pas possible parce que l'enfant a déjà été adopté par le conjoint de son autre parent. Le premier beau-parent qui adopte l'emporte et sera alors seul à bénéficier de la fiscalité favorable. C'est ici le prix de la course. Ainsi, l'adoption simple de l'enfant du conjoint sera non seulement simplifiée, mais aussi revalorisée. Elle sera recentrée sur sa finalité, à savoir l'établissement d'un lien de filiation. Je laisse la parole à Benoît, qui va vous donner lecture de la proposition. Considérant que, dans un objectif de simplification des procédures, l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint pourrait être reçue par le notaire en sa qualité d'officier public détenteur du sceau de l'État, que l'intervention du juge reste cependant souhaitable en présence d'enfants mineurs de l'adoptant ou en cas d'opposition du ou des enfants majeurs de l'adoptant, qu'afin d'éviter que l'adoption ne soit utilisée à des fins autres que l'établissement d'un lien de filiation,
Il convient en outre de prévoir une fiscalité avantageuse entre beaux-parents et enfants du conjoint, même en l'absence d'adoption. Qu'ainsi, l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint sera non seulement simplifiée, mais aussi revalorisée. Le 113e Congrès des notaires de France propose de permettre l'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint par acte notarié, sauf en présence d'enfants mineurs de l'adoptant ou en cas d'opposition du ou des enfants majeurs de l'adoptant dûment informé. D'aligner la fiscalité applicable entre l'enfant et le conjoint de son parent sur celle applicable en ligne directe, même en dehors d'une filiation adoptive. Un commentaire, Benoît? Écoutez, la proposition est adoptée très largement et nous en sommes ravis. Bravo, Joël.